Bien, c'est parfait. Tout ça pour en arriver là, c'est vraiment incroyable. Bon. Au moins maintenant, tout est clair. Voilà qui est fait, et plus à refaire. Il faut bien dire que ça couvait. Depuis peut-être des années. Peut-être depuis le début. Monsieur Mathieu, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une lettre pour vous. Oui, bonjour monsieur. J'ai signé une lettre pour vous, là. Oui. Et je voudrais bien savoir pour qui est-ce, si c'est pour vous, si c'est pour la dame, là. Oui, bah écoutez, vous avez bien fait. Mais rentrez, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Écoutez, vous n'avez qu'à voir ça avec elle. Moi, je ne sais pas si je vais revenir tout de suite. Bon. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oui, oui. Bah écoutez, vous avez bien fait. De toute façon, vous avez bien fait. Il m'énerve à la fin. Pourtant, il ne sait pas. Il va se douter. Merde, merde, merde. J'ai un rasoir électrique que j'ai déposé. Alors, vous demandez au fond là-haut. Les réparations sont là-haut. Merci. De rien. Pas de temps à perdre. Prendre toutes les dispositions d'urgence. Régler plusieurs problèmes. Je ne sais pas. David pourrait m'aider. C'est le mieux. Je vais d'abord passer chez lui. Faire un plan. Bonjour, monsieur. Mon rasoir est-il Ah non, monsieur, vous l'avez apporté hier seulement. Il n'est pas prêt. Vous n'aurez qu'en début de semaine prochaine. Oui, oui, bien sûr. À votre service, monsieur. Oui, au revoir, monsieur. Faire un plan. Et après s'y tenir. Mais alors un plan concret. Toute la question est de se reprendre en main. Depuis le temps. Monsieur. Ah, monsieur. C'est bon. Merde, j'ai oublié mon chéquier. Vous alliez pas payer avec un chèque quand même. Ah non. 10,50, 10,50, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Monsieur, là déjà, attendez, je vous dois 50 francs encore, hein. 3 et 2, 5. Voilà. Cette histoire de chèque. Peut-être dans le tiroir du bureau. Oui, mais là, je peux pas. Tout ça, c'est fini maintenant. Bien sûr, je pourrais demander au concierge. Lui dire... Non. C'est trop compliqué. Ou alors je téléphone là-haut. Si elle est là, je ne dis rien. Allô? Allô? Et je raccroche. Allô? Allô? C'est toi? Je sais bien que c'est toi. Mais réponds. J'ai quelque chose à te dire. Là, ça se mettra à me tourner dans la tête avec sa voix. Allô, allô? Non, ça ne va pas du tout. Il faut se dire que c'est fini, que c'est bien fini. Et puis elle n'a qu'à se dégarder ses chèques. Elle n'a qu'à tout garder. Allô, allô? Écoute, reviens tout de suite. J'ai quelque chose à te dire. Non, pas au téléphone.
Il y a quelque chose d'urgent. Toujours la même embringue. Je vais passer à la banque. C'est le jour où elle m'a dit de ne pas fouiller dans ses affaires. C'est là que tout a commencé. En tout cas, c'est là que ça a commencé à apparaître. Au fond, ce n'est pas de ma faute. Ni de la sienne d'ailleurs. Elle va être drôlement... peut-être même... Il ne faut surtout pas qu'on se revoie, sous aucun prétexte. Ou alors plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, je lui dirai des mots gentils, des phrases simples, à propos de certaines choses d'intérêt commun. Mais toujours en gardant mes distances. Qu'est-ce que tu es devenu? Comment va ta mère? Finalement, elle a renoncé à se faire opérer. Moi, vois-tu, j'ai continué. J'ai pas mal voyagé. Puis j'ai changé de service. Tu sais, j'ai monté. D'évoquer des souvenirs. Mais je ferai semblant de ne pas la comprendre. Il faudra tout de même que je lui écrive. Ne serait-ce que pour lui demander certaines affaires. Mon cahier vert surtout. J'ai même pas pensé à le prendre avec moi. Ça va me manquer. Ça va complètement me bloquer. Allô? Je voudrais parler à David. David! David Udenscheid! Allô? C'est toi, David? Oui, c'est Mathieu. Je voudrais te parler. Écoute, je peux pas t'expliquer. Je voudrais te parler. Il se passe quelque chose. Oui, je viendrai, mais pas avec Lucie. D'ailleurs, si tu l'as au téléphone, il faudrait peut-être mieux... Allô? 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 Il faudrait que je trouve du Valpolicella. Voilà ce que je cherchais, du Valpolicella.
Olsa, c'est tout. Merci. Je l'ai payé, c'est ça? Ouais. Je suis troublée. Oui. Du verre? Vous avez pris le paquet? Alors Lino, tu es tout troublé ou quoi? Bon. Non, ça va. C'est bien. C'est le jour où on était en Italie. Elle ne voulait plus me parler. Elle avait plaqué sa main contre sa bouche. Elle était debout sur le lit. Elle me regardait avec ses grands yeux effrayés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle avait décidé de rentrer tout de suite. Et les autres qui attendaient en bas. À partir de là, ça n'a plus jamais été pareil. Qu'est-ce qui a pu se passer? De toute façon, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que j'ai tout de même l'impression qu'il y avait des choses, je sais pas, des choses qui n'étaient pas claires, pas très claires. Bon, vaut mieux pas trop en dire, même pas dans la tête, avec tous les moyens qu'ils ont. Des systèmes d'écoute inimaginables. Hein, je sais, ça peut faire rire. En fait, c'est très sérieux. Tiens, ça me revient. C'était du Valpolicella. Valpolicella. Ce serait comme une sorte de réseau. Ça, il faudrait que j'en parle avec David. Remarque, pour qu'il comprenne, il aurait fallu que je lui amène les papiers. Et c'est pas la peine de chercher maintenant. Je suis peut-être suivi. Et si je me retournais d'un seul coup? Vaut mieux faire comme si j'avais rien vu. Le plus important dans ces cas-là, c'est de ne pas perdre son sang-froid. D'avoir l'air naturel, et par-dessus tout, de garder son humour. Faire semblant de s'intéresser à tout ce qui se passe autour de soi. Faites quelque chose parce que je peux pas monter, l'ascenseur ne vient pas. Oui, il va monter. Il va peut-être bloquer l'appareil. Mais vous avez bien fait. Vous avez tout à fait bien fait. Il se passe quelque chose. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. Ah, te voilà. Rentre, mon vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te présente monsieur et madame Durastanti. Ça fait tellement longtemps. Je pensais amener quelque chose. Tu sais que la petite est en train de devenir une sorte de virtuose. Le violoncelle, c'est tellement difficile. Surtout à cet âge-là. Du Valpolicella. Du Valpolicella. C'est fini tout ça. Mais ne l'embêtez pas avec ça. Tu n'as pas l'air bien. Viens.
On va se mettre dans un coin pour parler tranquillement. Après tant d'années, il ne pouvait pas en être autrement. Tiens Mathieu, comment ça va? Bonjour. T'en vas déjà? Tu remontes pas? Non. Non, je reviens. De toute façon, je sais bien ce qu'ils vont dire. C'est quand elle a rencontré Dominique. Je me demande bien ce qu'elles ont pu se dire. Après, ce n'était plus pareil. Plus la même confiance. Avant, dans l'ancien temps, on aurait dit qu'elle s'était montée la tête, monté le bourrichon. Mais ce n'est pas la question. Elles peuvent bien faire ce qu'elles veulent, avec qui elles veulent. Et puis maintenant, de toute façon, je ne me rappelle plus bien. Il aurait fallu marquer au fur et à mesure. D'abord ce truc du Valpolicella. Là, il n'y avait pas vraiment de problème. Ensuite, cette bonne femme avec sa monnaie. J'y ai rien compris. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y avait aussi le coup de la signature. Ça, c'est moins clair. Vous avez bien fait, vous avez très bien fait. D'accord. Mais enfin, tout de même, pour le téléphone, on ne peut rien dire non plus. D'abord, ça marche jamais. Surtout les cabines. Pourtant, il avait une drôle de voix. On aurait dit qu'il savait quelque chose. Pourquoi pas d'ailleurs? Moi, ça ne me dérange absolument pas. En fait, il n'y a jamais rien de grave. Jamais rien de vraiment saillant. Mais une accumulation. À la fin, on en a marre. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut bouger quelque chose.